Salut et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir 10 bonnes techniques de sécurisation du portefeuille Trust Wallet. Donc, quand il s'agit d'investir dans les actifs numériques, en l'occurrence les crypto-monnaies ici, on est souvent pressé d'acheter ou de vendre sans se poser la bonne question au préalable, à savoir la sécurisation du portefeuille dans lequel on veut vraiment stocker nos fonds. Et Trust Wallet est l'une des applications décentralisées la plus utilisée dans l'aspect cryptographique, dont nous allons voir 10 bonnes techniques qui vont nous permettre vraiment de sécuriser notre portefeuille pour être soit à l'abri d'éventuels vols ou à l'abri d'éventuels piratages, ou même se rassurer avoir un portefeuille opérationnel à tout moment. Si c'est pour votre première fois de tomber sur cette chaîne, je me nomme Somda Alex. Alors pour ce qui est de la sécurisation de portefeuille Trust Wallet, il faut savoir qu'il y a deux grandes mesures de sécurisation. Il y a la sécurisation online qui est encore appelée Hot Security ou sécurisation à chaud, et la sécurisation offline qui est encore appelée Cold Security ou sécurisation à froid. Donc à travers les deux grandes mesures de sécurité, nous allons voir 10 bonnes techniques qui vont vraiment nous permettre d'avoir un portefeuille bien sécurisé. La première mesure de sécurité ou la première bonne technique lorsqu'on veut utiliser l'application Trust Wallet, c'est de s'assurer même avoir l'application authentique. Et pour ce faire, il faut télécharger l'application Trust Wallet dans son site officiel qui est trustwallet.com. Alors dans la pratique, comment est-ce que cela peut se passer? On va aller ensemble dans Google, voilà ici, et on vient dans la barre de recherche comme ça, on saisit trustwallet.com comme ça, et on lance la recherche. Lorsqu'on lance la recherche, on verra ici le symbole de Trust Wallet et en dessous on voit bien que c'est le site de Trust Wallet. On va cliquer dessus. Une fois cliqué dessus, alors on va nous présenter maintenant les différents canaux à travers lesquels on peut télécharger notre application. Donc ici on a Google Play, on a Android, on a App Gallery et puis on a Chrome Web Store. Voilà, donc lorsqu'on télécharge l'application à travers ces canaux, on est sûr d'avoir une application authentique et non falsifiée. La deuxième technique de sécurité, c'est de créer son compte Trust Wallet en étant isolé. Donc après avoir téléchargé l'application Trust Wallet, il faut créer le compte en étant seul. Pourquoi cela? Parce que dans le processus de création du compte, il y a ce qu'on appelle des mots de récupération. Et si vous décidez par exemple de créer votre portefeuille en étant accompagné par quelqu'un qui est physiquement avec vous et que la personne ait de mauvaise foi ou bien de mauvaises intentions, elle peut facilement peut-être flasher, c'est-à-dire prendre en photo les mots de récupération. Et en ce moment, une fois que vous créez en fait le compte et que vous stockez des fonds, étant donné que la personne a vos clés de récupération, il peut importer en fait votre portefeuille dans son appareil et facilement l'utiliser comme elle veut. Donc pour ne pas que cela arrive, vous pourrez vous référer à une formation physique ou bien même à une formation en ligne. Et pour le coup, je vous mets à l'écran une vidéo qui va vous guider pas à pas pour la création du compte Trust Wallet si cela est de votre gré. Donc une fois que vous connaissez maintenant les processus de création de compte dans Trust Wallet, vous pourrez créer votre compte sans l'accompagnement physique de quelqu'un. Rappelez-vous bien que la confiance n'exclut pas le contrôle, comme le disait Lénine. La troisième technique de sécurité de Trust Wallet, c'est lorsqu'on arrive par exemple au niveau des phrases de récupération ou des mots-clés, il faut les noter dans un bloc-notes de façon confidentielle. Ne pas partager ces mots de récupération avec quelqu'un. Et maintenant, vérifier la conformité de ces phrases de récupération entre ce qui se présente en face de vous dans votre appareil et ce que vous avez noté dans votre bloc-notes. Cela permet de s'assurer qu'on n'a pas sauté de lettres, on n'a pas sauté de mots et que tout est correct. Parce que même si c'est une seule lettre qui est fausse parmi l'un des mots que vous avez recopié, sachez que vous ne pourrez plus importer éventuellement votre portefeuille. La quatrième technique de sécurité qui est très importante est que lorsque vous finissez de créer votre compte en recopiant les mots de récupération et tout, vous pourrez soit désinstaller l'application ou bien effacer votre compte. Et puis vous essayez en fait de l'importer à nouveau dans votre appareil. Et en ce moment, lorsque vous entamez le processus, et si toutefois parmi les mots que vous avez recopiés, il y a une erreur, alors en ce moment, vous ne pourrez pas importer votre portefeuille. Et le fait que vous n'avez pas encore mis de fonds, vous pourrez laisser tomber et créer un autre portefeuille. Par contre, si vous ne le faites pas et que vous avez fini de créer votre portefeuille, voilà, vous commencez déjà à investir, alors que peut-être les mots que vous avez recopiés, peut-être il y a une erreur. À supposer qu'un jour, vous désirez en fait importer
votre compte dans un nouvel appareil. Dès qu'il y a une erreur, alors vous ne pourrez plus en fait importer votre portefeuille et du coup, c'est tous vos fonds en fait qui seront perdus parce que Trust Wallet, il faut le rappeler, c'est une application décentralisée et donc il n'y a que l'investisseur lui seul qui est au contrôle de ses fonds, des mesures de sécurité de son portefeuille. Donc ici, je vais vous montrer comment désinstaller votre compte. Donc pour le coup, on va aller dans Trust Wallet comme ça. Voilà, une fois dans Trust Wallet, on vient dans Paramètres. Alors une fois dans Paramètres, on vient ici dans Portefeuille. Alors dans Portefeuille, vous voyez par exemple, j'utilise plusieurs portefeuilles et puisqu'on peut créer plusieurs portefeuilles dans Trust Wallet. Donc ici par exemple, je vais essayer de désinstaller ça. Vous allez voir, donc je vais cliquer au niveau des 3 points. Une fois sur les 3 points, vous voyez ici ce bouton, c'est le bouton de suppression. Donc je clique dessus, on va me demander ici, êtes-vous sûr de supprimer ce portefeuille? Si je clique sur supprimer, vous allez voir que ce portefeuille sera supprimé. Et en ce moment, je peux encore réimporter ce même portefeuille dans ce même appareil. Ici, on me dit, assurez-vous d'avoir une sauvegarde de votre wallet. Donc, la sauvegarde de mon wallet sous-entend que j'ai recopié minutieusement en fait, mes phrases de récupération, de sorte que même si je le supprime et que je vais dans un autre appareil ou bien dans le même appareil, je peux encore importer le même compte à travers les mots de récupération. Ou même si vous désinstallez l'application elle-même, c'est-à-dire que si vous cliquez dessus comme ça, on va vous dire désinstaller. Vous allez désinstaller l'application, mais si vous réinstallez l'application Trust Wallet à travers son site officiel trustwallet.com, vous allez pouvoir importer en fait le même portefeuille que vous avez créé au préalable dans votre application Trust Wallet. La cinquième technique de sécurisation, c'est celle-là qui va se passer même dans l'application Trust Wallet. Donc, on va aller dans Trust Wallet comme ça. Alors, lorsqu'on l'ouvre, on va venir dans Paramètres. Donc, une fois dans Paramètres, on va venir en bas ici, on verra Sécurité. On clique sur Sécurité. Alors, une fois cliqué sur Sécurité, il y a un bouton ici qui indique Scanner de sécurité. On va l'activer. Et maintenant, on vient cliquer sur Code d'accès. Alors, le code d'accès, ça sera un code à 6 chiffres à travers lequel vous allez pouvoir accéder en fait à votre portefeuille Trust Wallet. Donc, ici, il y a un clavier qui est là, mais je rappelle que dans la vidéo, ça sera sombre à votre niveau. Dès que vous arrivez à ce niveau, il y a le clavier et vous saisissez le code à 6 chiffres. Donc, moi, je vais mettre par exemple le mien pour l'ouvrir. Donc, on va me demander de confirmer. Je confirme le même code et voilà, c'est ouvert. Ici, vous voyez que le bouton est bel et bien activé en bleu. Voilà. Et maintenant, ici, on a verrouillage automatique. Donc là, c'est pour le verrouillage ou le déverrouillage même de notre compte. Donc, on va cliquer dessus. Lorsqu'on clique dessus, on va nous proposer ici si on veut avoir un verrouillage immédiat ou un verrouillage en cas d'absence pendant 1 minute, en cas d'absence pendant 5 minutes, 1 heure et 5 heures. Donc ici, ce qui est plus conseillé, c'est immédiat. Pourquoi? Parce que si vous êtes sur immédiat et que vous sortez de votre portefeuille Trust Wallet, à l'instant T où vous êtes sorti, si vous voulez rentrer en fait dans votre portefeuille à quelques secondes près, il va falloir en fait encore mettre le code d'accès. Donc là, c'est plus prudent parce que à supposer que votre appareil tombe et que quelqu'un le récupère, si la personne en fait a de mauvaises intentions et que du coup il voit par exemple l'application Trust Wallet et que en plus il a connaissance de cette application, il sait que vous pourrez avoir des actifs dedans, directement en fait il va chercher à rentrer. Donc en ce moment, même si vous avez ouvert en fait votre application à quelques secondes près juste avant sa perte et que quelqu'un le récupère, même si la personne voudrait en fait ouvrir l'application, on va lui demander impérativement de mettre le code d'accès. Alors que si vous utilisez par exemple en cas d'absence pendant 1 minute, là encore même ça va, mais à supposer que vous utilisez en fait en cas d'absence pendant 5 heures, c'est-à-dire qu'en ce moment, si votre appareil tombe ou se perd et que quelqu'un le récupère, on a 5 heures de temps pour que l'application soit verrouillée avec votre code d'accès. Imaginez 5 heures de temps, c'est très élevé en fait. Donc, raison pour laquelle il est mieux en fait de mettre immédiat. Donc, moi, je vais cliquer sur immédiat. Maintenant, une autre mesure de sécurité, c'est méthode de verrouillage par code d'accès biométrique. Donc, on va cliquer dessus. Alors, on va nous proposer si on veut simplement ouvrir notre application avec le code d'accès ou bien en plus du code d'accès, on veut introduire en fait l'empreinte digitale. Donc, moi, je vais cliquer sur biométrique et en ce moment, chaque fois que je voudrais en fait ouvrir mon application Trust Wallet, on va me demander en fait d'introduire l'empreinte digitale et du fait que quelqu'un d'autre ne peut pas avoir les mêmes ADN ou bien les mêmes composantes biologiques que moi. Du coup, même s'il prend en fait mon appareil et qu'il veut en fait débloquer mon application Trust Wallet, il sera en face voilà, d'une demande de code d'empreinte digitale, ce qui lui sera
est presque impossible. Là, maintenant, on a la signature de transaction. Lorsqu'on clique sur ce bouton, on va se rendre compte que c'est en bleu et en ce moment, on a activé en fait la signature de transaction. Et quelle est son importance? Son importance est que à chaque fois qu'on veut faire en fait une transaction à travers Trust Wallet, que ce soit un retrait ou bien un dépôt de fonds dans Trust Wallet, à la dernière étape, on va nous demander en fait soit de mettre le code biométrique ou bien de mettre le code d'accès en chiffre qu'on avait utilisé pour codifier notre application. En ce moment, même si quelqu'un veut en fait importer des fonds de votre portefeuille, je ne sais pas par n'importe quelle manière, mais à la dernière étape, on va lui demander en tout cas de mettre un code, soit le code biométrique ou bien le code d'accès numérique. Et en ce moment, s'il ne connaît pas ce code, il sera bloqué. La sixième technique de sécurisation du compte Trust Wallet consiste à effacer des adresses qui peuvent dépenser vos fonds à votre insu. Et ces adresses-là, en réalité, elles ne sont pas les vôtres, c'est-à-dire qu'il peut y avoir en fait des gens qui suivent en fait vos transactions. Et une fois que vous avez par exemple des fonds ou des actifs d'un volume assez important, ces personnes-là peuvent en fait soutirer en fait vos fonds. Et c'est ceux-là qu'on appelle souvent les hackers. Mais ce ne sont pas en réalité tous les hackers parce que quand on parle de hackers, il faut savoir qu'il y a des hackers positifs et des hackers négatifs. Les hackers positifs, c'est ceux-là qui ont une connaissance poussée en fait dans le domaine du numérique et qui, lorsqu'ils découvrent en fait une faille dans une application, ils peuvent en fait approcher par exemple à celui-là qui a développé cette application et puis voilà, lui montrer en fait les failles de sorte à ce que il puisse lancer en fait un processus de correction ou de rectification pour pouvoir mieux sécuriser en fait son application afin de permettre en fait un bon usage des investisseurs ou bien des utilisateurs. Maintenant, il y a des hackers lorsqu'ils découvrent en fait cette faille par exemple, au lieu d'approcher le développeur de cette application, ils vont se servir en fait de cette faille pour soutirer en fait les fonds ou bien les actifs des investisseurs et du coup ça devient en fait vraiment très regrettable. Donc pour effacer en fait ces adresses qui peuvent dépenser vos fonds à votre insu, il suffit de venir dans navigateur. Une fois dans navigateur, on va venir dans la barre de recherche. Alors je rappelle que ici ce n'est pas identique à tous les niveaux. Souvent c'est affiché DApps. Donc si vous à votre niveau vous ne voyez pas navigateur et que vous voyez DApps, alors sachez que c'est la même chose. Donc on va venir dans la barre de recherche ici et on écrit allowance.defaya.finance. Alors lorsqu'on lance la recherche, ça vient ainsi. Donc si ce symbole n'apparaît pas, généralement c'est le symbole de Ethereum qui apparaît en premier lieu. Ensuite, tel est le cas, vous cliquez dessus et on va vous proposer en fait les différents réseaux. Voilà, vous allez voir le symbole de Binance Smart Chain et vous cliquez dessus pour avoir ce symbole. Alors lorsqu'on donne cette interface, on peut lire quoi? On peut lire ici BSC, c'est-à-dire Binance Smart Chain Allowance. Et ici, on peut lire également Find and revoke all the address data can spend your token. Donc, c'est-à-dire trouver et révoquer toutes les adresses qui peuvent dépenser vos tokens, c'est-à-dire qui peuvent dépenser vos jetons, vos actifs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir cliquer sur Revoke All, donc tout révoquer. On clique dessus. Alors ici, moi, je n'ai pas d'adresse qui suivent en fait mes transactions. Sinon, il arrive qu'on voit en fait de multiples adresses ici qui suivent en fait vos transactions. Et en ce moment, ce bouton Revoke va s'afficher ici tout au long de façon verticale ici. Donc, vous allez cliquer sur révoquer ou bien vous cliquez seulement sur Revoke All et en ce moment, tout sera révoqué dans votre téléphone. La septième mesure de sécurité qui est très importante, c'est de créer par exemple deux portefeuilles et de se contenter uniquement d'acheter dans un des portefeuilles et dans l'autre portefeuille, on se contente de transférer ces fonds achetés dans le premier portefeuille. Par exemple, là, je rentre dans ce portefeuille, je fais les achats, c'est-à-dire que les monnaies seront redistribuées en fait sur les adresses qui se trouvent en fait dans ce portefeuille. Et maintenant, supposons maintenant que c'est celui-là qui est mon deuxième portefeuille, je vais transférer les fonds que j'ai acquis ici pour les stocker dans ce portefeuille. Alors, quelle est en fait l'implication ou quelle est l'importance de le faire? L'importance est qu'en ce moment, le transfert étant fait entre deux adresses et non plus dans un DEX, c'est-à-dire dans un échangeur décentralisé, alors il sera difficile pour quiconque qui s'attaquerait en fait à mon DEX de pouvoir voir en fait les traces de mes transactions. C'est-à-dire que si ce mec veut maintenant accéder en fait à mes fonds, il va falloir passer par la blockchain en fait de la crypto-monnaie en question que moi j'ai fait redistribuer en fait sur mon portefeuille. Alors, pourquoi je dis redistribuer? Parce qu'en réalité, on a l'habitude de dire, bon, acheter des crypto-monnaies. En réalité, lorsque on a, par exemple, une pièce de Bitcoin ou une pièce d'Ether
qui se présente en fait dans notre portefeuille, en réalité, ce n'est pas la pièce à proprement parler en fait qui est présentée. Et c'est simplement en fait une redistribution en fait qui est faite. Pourquoi? Si par exemple vous voyez en fait une pièce de Bitcoin dans votre portefeuille, cela veut dire que quelque part ça a été cédé. C'est-à-dire que il ne peut pas avoir en fait cette même pièce de Bitcoin dans deux portefeuilles. Ce n'est pas possible. Soit quelque part c'est 0 et à votre niveau c'est une pièce qui est affichée, ou que chez vous c'est 0 et quelque part c'est une pièce qui est affichée. Donc c'est une redistribution en réalité de pièces de crypto et non pas en fait des achats et des ventes comme on le pense souvent. C'est par abus de langage qu'on le dit souvent. Donc une fois ce processus est conclu, cela veut dire que vous êtes quand même en tout cas en sécurité par rapport à quelqu'un en fait qui achète et qui stocke uniquement en fait dans son portefeuille. En ce moment, dès que son DEX est attaqué, naturellement on verra en fait les cryptos qui sont redistribués. Et si la personne est de mauvaise foi, elle peut en tout cas essayer de soutirer en fait vos pièces de crypto. Donc dans une autre vidéo, je vous montrerai comment transférer des pièces de crypto d'un portefeuille à un autre portefeuille. Et je rappelle que lorsque vous créez votre deuxième portefeuille, vous devrez appliquer toutes les techniques de sécurisation précédemment vues. La huitième mesure de sécurité qui est très importante, lorsque après avoir redistribué en fait des actifs sur des adresses contrats qui se trouvent dans notre portefeuille, c'est-à-dire après avoir acheté par exemple des crypto-monnaies dans notre portefeuille, on peut décider de noter en fait les noms des cryptos qu'on a acquises dans notre portefeuille et puis venir dans tout soit les effacer. En ce moment, même si quelqu'un a accès en fait à votre application ou bien a accès à votre appareil, mais il ne peut pas savoir exactement quels sont les cryptos que vous détenez. Donc, pour effacer par exemple une crypto-monnaie, je prends par exemple Algo. Donc, je vais décider par exemple d'effacer Algo. On va voir. On va appuyer un peu et puis on tire vers la gauche. Une fois qu'on tire vers la gauche, on verra ici désactiver. Donc, on désactive et voilà, Algo disparaît. En ce moment, même si moi j'avais des pièces de Algo et que quelqu'un prend en fait mon appareil ou bien quelqu'un accède à mon application par tout autre moyen que j'ignore, mais il ne peut pas savoir en fait si moi j'ai des Algo ou pas parce que moi je l'ai désactivé et donc Algo n'apparaît plus. Parce que c'est lorsque la monnaie apparaît qu'il y a le solde de la monnaie, voilà, et il y a la quantité de pièces détenues, il y a également le solde en dollars ou bien en unité monétaire dont on a paramétré. Maintenant, si la monnaie n'affiche même pas, en ce moment, il sera difficile en fait à toute personne qui aurait accéder à mon application ou à mon appareil de pouvoir savoir si moi j'ai telle ou telle crypto-monnaie. Il y a deux conditions qu'il faut vraiment remplir. Il faut d'abord créer par exemple un portefeuille témoin, c'est-à-dire créer un autre portefeuille Trust et activer uniquement dans ce portefeuille témoin les monnaies qu'on a rechargées en fait dans son ancien portefeuille. Pourquoi créer en fait un portefeuille témoin? En ce moment, je viens surveiller en fait l'évolution du prix de ces monnaies ici, tout en sachant que le compte en fait est nul ici. Je viens surveiller en fait l'évolution des prix. Si je suis par exemple un holder, c'est-à-dire que j'ai stocké en fait des actifs dans l'optique de les revendre après lorsque leurs prix seront élevés, alors je vais surveiller leur prix ici. Et dès que je vois que le prix a atteint le niveau dont moi je me suis fixé pour revendre, alors je vais venir maintenant ici réactiver ces monnaies et puis les vendre maintenant. Donc voilà l'idée qui sous-tend la nécessité de créer un portefeuille témoin lorsqu'on veut appliquer cette mesure de sécurité dans Trust Wallet. La neuvième technique de sécurité qui est très importante également, c'est sous forme de conseil, mais pour moi en fait c'est une technique de sécurité, c'est de ne pas détenir trop de fonds dans un seul wallet, dans un seul portefeuille. Lorsqu'il y a assez de fonds, lorsque le solde est très élevé, en ce moment votre portefeuille devient vulnérable aux hackers. Donc à supposer qu'on a une quantité de pièces importantes de Bitcoin, par exemple 10 Bitcoin, vous voyez qu'en ce moment le solde en dollars devient très important et de ce fait, si quelqu'un accède à votre application ou bien accède à votre compte, facilement il sera vraiment appâté en fait à vider vos comptes parce qu'il voit que le solde est très important et ça devient en fait une bonne affaire pour lui. Donc il va vraiment chercher à passer par tous les moyens possibles pour hacker, pour soutirer en fait vos fonds. Donc le conseil ici, c'est vraiment de créer par exemple, même si on décide d'utiliser uniquement Trust Wallet, on peut créer plusieurs portefeuilles et on fait du dispatching, c'est-à-dire on répartit en réalité en fait ces fonds dans ces portefeuilles. En ce moment, même si votre premier portefeuille est attaqué, mais le deuxième portefeuille reste toujours serein parce que quand même tous les portefeuilles ne peuvent pas être attaqués au même moment. Donc il est mieux de répartir ces fonds dans plusieurs portefeuilles.
D'autant plus qu'un bon vieux adage nous dit qu'il n'est pas prudent de garder ses œufs dans un même panier. La 10e technique de sécurité que nous allons voir maintenant et qui est très importante relève de la 2e plus grande mesure de sécurité dont j'ai évoqué au début de cette vidéo. Il s'agit de la sécurisation offline, encore appelée cold security ou sécurisation à froid. Donc cette technique de sécurité consiste à utiliser une clé Ledger où on va stocker en fait ses fonds. Alors la clé Ledger, c'est une clé qui a l'aspect d'une clé USB. Et on va paramétrer cette clé avec son appareil et puis maintenant importer ces fonds de l'appareil mobile vers cette clé. Et de sorte que si on veut l'utiliser, alors on va passer par exemple par une méthode LCD, c'est-à-dire Liquid Crystal Display ou écran à cristaux liquide pour pouvoir désactiver ou bien déverrouiller si vous voulez. Et puis maintenant se connecter. Si une fois vous envoyez en fait vos fonds dans cette clé, tant que quelqu'un n'a pas accès à cette clé, il ne peut pas accéder à vos fonds. Alors le risque qui peut peut-être exister à ce niveau, et je rappelle d'ailleurs qu'en fait à tous les niveaux de sécurisation, il y a aussi en fait un risque. Mais ici le risque qui peut exister est que non seulement en fait quand vous transférez en fait vos comptes dans cette clé, vous ne pouvez plus en fait les utiliser immédiatement parce que c'est hors ligne. Donc pour pouvoir utiliser, il va falloir d'abord vous connecter à un appareil. Un autre risque associé à cette technique de sécurité est lorsque par exemple la clé se perd ou bien lorsqu'elle se casse. En ce moment, sachez que vous ne pouvez plus accéder à vos fonds parce que vos fonds étaient en réalité dans cette clé et donc c'était considéré en fait comme un bloc en réalité. C'est-à-dire que si ce bloc-là est cassé, alors vous ne pourrez plus en fait vous connecter à un appareil donné et vous ne pouvez plus acheter une autre clé qui peut avoir les mêmes paramétrages où vous allez pouvoir paramétrer et puis voilà, utiliser pour encore avoir vos fonds. Cela ne serait vraiment pas possible. Donc, il y a quand même des risques liés à l'utilisation de cette clé. Mais jusque-là, c'est l'une des mesures de sécurité les plus authentiques que les gros investisseurs dans la sphère cryptographique utilisent. C'est vrai que ce n'est pas une clé qui est aussi disponible à tous les niveaux. Et là aussi, c'est une limite. Mais si toutefois on a la possibilité vraiment de l'avoir, je crois que c'est l'une des mesures de sécurité, en tout cas les plus pointues, voilà, qu'on peut vraiment utiliser pour sécuriser ses fonds, et que ce soit dans Trust Wallet ou bien dans tout autre portefeuille. Parce que là, ça ne dépend pas en fait du portefeuille qu'on utilise. Mais là, il suffit d'avoir les fonds dans cette clé et lorsqu'on veut se connecter à n'importe quel appareil ou bien à n'importe quel wallet, alors on va les utiliser à bon escient. Donc voilà les 10 techniques de sécurité que je voudrais partager avec vous. Alors je rappelle que cette liste n'est pas exhaustive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ces mesures de sécurité, c'est moi qui les ai trouvées vraiment très pertinentes et je pense qu'en les utilisant surtout au niveau de Trust Wallet, on peut vraiment avoir des fonds mieux sécurisés. Le monde des cryptos évolue très vite et donc de jour au lendemain, il peut avoir d'autres mesures de sécurité, d'autres techniques de sécurisation des fonds, que ce soit dans Trust Wallet ou bien dans bien d'autres wallets. Par exemple, il y a le Desktop Wallet qui est un programme qu'on peut télécharger sur ordinateur où on va stocker ses clés privées. Il y a les portefeuilles web, il y a les portefeuilles papier. Voilà, donc tout ça, ce sont des mesures de sécurité. Il y en a beaucoup, mais comme je l'ai dit, c'est les 10 que j'ai vraiment trouvé très percutantes que j'ai donc décidé de partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, surtout si j'ai dit des choses qui ne sont pas trop justes. N'hésitez pas vraiment à me le faire parvenir. Également, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à cliquer sur la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait, à me mettre un gros pouce bleu et à partager au maximum cette vidéo. Merci et à bientôt. Bye.